Israël mène des frappes en Iran depuis vendredi 13 juin et ils le disent, l'homme au pouvoir pourrait subir un sort similaire à celui de Saddam Hussein, le président irakien renversé puis exécuté. Mais qui est au pouvoir en Iran? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Iran, la plus haute autorité politique, c'est lui, l'ayatollah Khamenei. L'Iran, c'est ici et c'est plus de 90 millions d'habitants. L'ayatollah Khamenei est appelé le guide suprême parce qu'il est le chef religieux et politique qui conduit l'Iran depuis 1989, après la révolution. C'est pour ça qu'on l'appelle le guide suprême de la révolution. L'Iran, c'est ce qu'on appelle une théocratie islamique. Ça veut dire que le pouvoir est exercé par des chefs religieux, et c'est ce qu'est l'ayatollah Khamenei. Il a le pouvoir religieux donc, mais aussi politique, et la main mise sur les médias, d'où le mot suprême dans son titre. Ce qui est important de dire, c'est que l'Iran est soumis au régime de la charia, loi qui s'efforce notamment de limiter les droits individuels, comme les droits des femmes. On ne peut rien faire ici. On doit cacher nos bras, nos jambes, nos cheveux. On ne peut pas faire la fête. On ne peut même pas chanter. Nous, les filles, on n'a pas le droit de danser. Même rire trop fort, c'est suspect. Des droits basiques. Pour nous, c'est non. L'homme au pouvoir peut lui rester en poste toute sa vie. Si un président est bien élu tous les 4 ans, en ce moment c'est lui, Massoud Pezeshkian, le pouvoir du président est ultra limité par rapport au guide suprême. Tout ce pouvoir risque donc de chuter en ce moment. Petit retour en arrière. On est dans la nuit du jeudi au vendredi 13 juin. Très tôt le vendredi, Israël bombarde l'Iran qui réplique la nuit suivante. Depuis des nuits de conflits par bombes interposées, des civils meurent des deux côtés. La raison affichée de ces premiers bombardements d'Israël sur l'Iran, c'est la crainte que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire. Mais pas seulement. À la chaîne américaine Fox News, le premier ministre israélien explique que ces bombardements pourraient faire tomber le régime politique en place en Iran, potentiellement faire tomber l'ayatollah Khamenei. Mardi 17 juin, le ministre israélien de la Défense a fait une référence loin d'être passée inaperçue. Lors d'une réunion de travail, le ministre a mis en garde l'ayatollah Khamenei d'un, je cite, destin similaire à celui de Saddam Hussein. Pour rappel, en 1991, le dictateur Saddam Hussein dirige l'Irak et lance des missiles sur Israël lors de ce qu'on appelle la première guerre du Golfe. Son pouvoir est renversé en 2003 et il est pendu en 2006. Avec ce parallèle entre le destin de Saddam Hussein et l'ayatollah Khamenei, un nouveau cap a été franchi dans le conflit entre l'Iran et Israël.